Bonjour, cette capsule vidéo porte sur les indéterminations de la forme infini sur infini obtenues lorsqu'on évalue une limite à l'infini d'un quotient de polynôme. Alors la stratégie pour lever ce type d'indétermination est de mettre en évidence la plus grande puissance au numérateur ainsi que la plus grande puissance au dénominateur. C'est ce qu'on appelle la mise en évidence forcée. Ensuite, une fois que cette mise en évidence forcée-là est accomplie, on va simplifier l'expression et on va réévaluer pour voir si l'indétermination a été levée. Commençons avec un premier exemple. Donc ici, on a la limite lorsque x tend vers l'infini de la fonction 3x2 plus 2x plus 1 sur 6x2 plus 4. On va commencer par évaluer la forme de la limite. Donc on va remplacer x par l'infini. Donc on aura 3 fois l'infini au carré plus 2 fois l'infini plus 1 sur 6 fois l'infini à la 2 plus 4. Donc, au numérateur, on a l'infini élevé au carré qui donne l'infini, multiplié par 3, toujours l'infini. 2 fois l'infini donne l'infini. Donc, on a infini plus 1, ce qui donne plus l'infini. Au dénominateur, infini au carré donne infini, fois 6, toujours infini, plus 4, infini. Donc, on a une indétermination de la forme plus l'infini sur plus l'infini. Alors, on va appliquer ce qu'on appelle la mise en évidence forcée. Alors, toujours dans la limite, on va d'abord travailler sur le numérateur. Donc, si on regarde le numérateur, il s'agit d'un polynôme de degré 2. Alors, ce qu'on va sortir, c'est x à la 2. On peut le mettre en évidence. Alors, qu'est-ce qui va rester des trois termes initiaux? Donc, d'abord, du 3x2, il va rester 3. Du terme 2x, en fait, en faisant une mise en évidence de x2, ce qu'on est en train de faire, c'est une division. On fait 2x divisé par x2. Ce qui donne, après une simplification, 2 sur x. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va avoir comme deuxième terme, une fois la mise en évidence effectuée, le terme 2 sur x. Pour le troisième terme, même principe, 1 divisé par x2, donc il reste 1 sur x2, sans simplification nécessaire. On répète le processus au dénominateur, donc c'est aussi ici un polynôme de degré 2. Alors, on va sortir x carré. Donc, il va me rester deux termes. Du premier terme, il me reste 6. Et du deuxième terme, il me reste 4 sur x carré. Donc, une fois la mise en évidence accomplie au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier un certain nombre de puissances de x. Ici, on a la même puissance de x au numérateur et au dénominateur. On peut les simplifier en haut et en bas, les deux. Et on aura donc la nouvelle limite, qui est la limite à l'infini, lorsque x tend vers l'infini, pardon, de 3 plus 2 sur x plus 1 sur x2 sur 6 plus 4 sur x2. Si on évalue à nouveau cette limite-là à x tend vers l'infini, on obtient 3 plus 2 sur l'infini plus 1 sur l'infini au carré sur 6 plus 4 sur infini au carré. Alors, si on s'attarde au terme ici, 2 sur infini, donc la limite, une limite de forme constante sur infini, je vous rappelle que ça tend vers 0. Donc, cette expression-là va tendre vers 0. Ça sera la même chose que cette expression-ci et celle-ci. Ainsi, chacun de ces termes-là, qui étaient initialement le terme 2x, le terme 1 et le terme 4 dans l'énoncé initial, sont en fait des termes négligeables qui vont tendre vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc au final, si chacun de ces termes-là tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini, on obtient comme résultat 3 plus 0 plus 0, donc 3 sur 6 plus 0, 6, donc 3 sixièmes que l'on simplifie en une demi. Donc ici, la limite lorsque x tend vers l'infini donne une demi. Je vous rappelle que lorsqu'on a une limite lorsque x tend vers l'infini et que le résultat est une constante, ça implique graphiquement qu'on a affaire à
à la présence d'une asymptote horizontale d'équation y égale une demi. Passons à un deuxième exemple. Identifions la forme ici de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x3 moins x2 plus 1 sur 4x2 moins x moins 3. Alors, on va remplacer x par moins l'infini. Et on va se questionner sur la forme. Alors, lorsqu'on élève moins l'infini à la 3, ça donne moins l'infini, fois 2 moins l'infini. Ensuite, on élève moins l'infini au carré. Ça donne plus l'infini, mais il y a un moins devant. Donc, on a moins l'infini plus 1. Sur, au dénominateur, moins l'infini au carré, infini, fois 4. Plus l'infini, moins l'infini, donc plus l'infini, moins 3. Alors, au final, on a moins l'infini, plus 1 qui donne moins l'infini. Sur plus l'infini, moins 3. Plus l'infini. Donc, moins l'infini sur plus l'infini. Notre forme indéterminée, notre indétermination. Notez que ici, on considère toutes les formes de la forme plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. Donc, la stratégie qu'on applique importe peu si on a affaire à plus ou moins l'infini au dénominateur, plus ou moins l'infini au numérateur. C'est par contre important de bien appliquer l'arithmétique de l'infini. Alors, on va appliquer la stratégie de mise en évidence forcée. Alors, ici au numérateur, j'ai un polynôme de degré 3. Donc, c'est x à la 3 que je mets en évidence. Il va rester 2 moins x2 sur x3, donc qui se simplifie en 1 sur x, plus 1 sur x3. Au dénominateur, polynôme de degré 2, alors c'est x2 que je mets en évidence. Il va me rester 4 moins x sur x2, donc 1 sur x, moins 3 sur x2. Notez que il ne faut pas nécessairement mettre en évidence la même puissance au numérateur qu'au dénominateur. On le voit ici. Donc, on a une puissance 3 qu'on a mis en évidence au numérateur et une puissance 2 au dénominateur. On va faire notre simplification. Donc, ici, on a x à la 3 sur x à la 2. Donc, on peut biffer les x à la 2 en bas. Et l'exposant 3 va disparaître pour laisser de la place à un exposant 1. Alors, il va rester dans ma limite x fois 2 moins 1 sur x plus 1 sur x3, x3, sur 4 moins 1 sur x moins 3 sur x2. Alors, l'ensemble des termes qu'on a ici sont tous de la même forme, 1 sur infini ou 1 sur moins l'infini. Constante sur l'infini, ce qui tend tous vers 0. Tous ces termes seront négligeables. Alors, qu'est-ce qui va rester au final? Il va rester le x qui, lui, tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini fois 2, on peut l'écrire, moins 0 plus 0, tiens, sur 4 moins 0 moins 0. Alors, on aura moins l'infini fois 2 sur 4. Donc, la multiplication par la constante positive 2, la division par la constante positive 4, n'a pas d'impact sur le signe de l'infini, et donc la réponse ici donne moins l'infini. Troisième et dernier exemple, ici on a la limite lorsque x tend vers l'infini de 5 moins 2x sur x2 moins 2x plus 4. On évalue, donc ça donne 5 moins 2 fois l'infini sur infini au carré moins 2 fois l'infini plus 4. Alors, au numérateur, on a 5 moins l'infini, ce qui donne moins l'infini. Et au dénominateur, on a l'infini moins l'infini. Donc, on a un hybride, si on veut, de forme indéterminée. On a une forme indéterminée, infini moins l'infini au dénominateur. Et en plus, ça rentre à l'intérieur d'un quotient. Donc, c'est une forme indéterminée.
et quel que soit le signe de l'infini qu'on retrouve au dénominateur, plus ou moins l'infini. C'est quand même la même stratégie qu'on va appliquer, soit celle de la mise en évidence forcée. Donc, je vais mettre en évidence la plus grosse puissance de x au numérateur. Ici, c'est x à la 1, donc x. Il va me rester mes deux termes, 5 sur x moins 2. Au dénominateur, c'est x à la 2 que je mets en évidence. Il va me rester 1 moins 2 sur x plus 4 sur x2. Ça nous donne une simplification, un x au numérateur et un x au dénominateur. Alors, on a la limite lorsque x tend vers l'infini de 5 sur x moins 2 sur x fois 1 moins 2 sur x plus 4 sur x2. Alors, précédemment, dans le premier exemple, on avait un nombre égal de x. Alors, toutes les x étaient disparues suite à la mise en évidence forcée, ne laissant que des constantes. Dans le deuxième exemple, après la simplification, il restait un x au numérateur, ce qui a fait en sorte qu'éventuellement la réponse était moins l'infini. Et dans le dernier exemple qu'on est en train de faire, il reste un x, cette fois au dénominateur. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, remplaçons par l'infini. Donc, on va avoir 5 sur l'infini qui va tendre vers 0, moins 2 sur x qu'on va remplacer par l'infini, fois 1 moins 0 plus 0. Donc, tous les termes de la forme constante sur l'infini qui tendent vers 0. Alors, au final, on a la forme moins 2 sur infini fois 1. Donc, moins 2 sur l'infini, constante sur l'infini à nouveau, mais cette fois dans le résultat final. Et donc, ça me donne la constante 0. Alors, à nouveau, on a une limite évaluée à l'infini qui donne une constante, comme dans le premier exemple. Alors, ça témoigne de quoi? De la présence d'une asymptote horizontale d'équation y égale 0.